Bonjour, nouvelle série de vidéos grande conso à l'occasion de la Paris Retail Week et du salon Equipmag. Je vous propose de partager une vision du commerce du futur au travers de 4 prismes. D'abord, parti pris que tous les commerçants, quels qu'ils soient, doivent accepter de prendre pour être le plus différenciant possible et donc le moins substituable aux yeux de leurs clients. Ensuite, 3 autres prismes sur le paiement, sur l'équipement magasin et enfin sur la seconde vie des produits que tôt ou tard, là aussi, tous les commerçants devront intégrer à leur panoplie de services. Première étape aujourd'hui en Corse, à Ajaccio, au Leclerc de Baleone. C'est le dernier Leclerc ouvert et c'est surtout l'un des magasins dont les partis pris sont les plus radicaux. D'une part au nom de l'expérience client et d'autre part de la priorité absolue qui doit être donnée aux produits. Suivez-moi, c'est presque inimaginable. Dès l'extérieur, ce Leclerc de près de 9000 m² et qui ambitionne 80 millions d'euros dès l'an prochain n'est manifestement pas comme les autres. L'architecture est surprenante et rappelle l'étonnant Leclerc de Clermont-Ferrand. L'intérieur, dès l'allée pénétrante, le confirme et d'ailleurs, l'adhérent le revendique. Premier adage et parti pris emprunté à Clermont-Ferrand, l'espace, c'est le luxe. L'allée pénétrante jauge 6 mètres de large et surtout, elle est libre de tout envahissement promotionnel. L'allée centrale, elle, affiche plus de 5 mètres et l'allée de l'ultra frais, plus de 4 mètres. Évidemment, pas question pour les fournisseurs d'implanter des box, des joues de rayon ou des cravates de cross-merchandising. Comme Clermont-Ferrand, ce Leclerc veut proposer une expérience d'achat la plus apaisée possible. Il n'y a par exemple, dans tout le magasin, aucune affiche promotionnelle. Pas non plus de musique. Et pas question d'implanter une palette au sol en guise de tête de gondole. Tous les produits sont dépotés. De même, rien, pas même l'éclairage, ne descend du plafond pour maintenir la perspective la plus dégagée possible. Les rampes de spot sont fixées à 7,50 m de hauteur. En parallèle, le magasin est ouvert sur 3 côtés et des dizaines de puits de lumière inondent la surface de vente de lumière naturelle, par principe plus apaisante que les spots ou les néons. Dans le choix des matériaux et des couleurs, rien qui puisse subir les effets de mode. Le granit de l'extérieur, comme le bois de la charpente, doivent passer les années sans vieillir. L'inox des meubles frais aussi. Autre parti pris, tout n'est pas utile, mais tout participe à l'expérience. Impossible de dire ce qu'apporte cet écran de 8 mètres de large au-dessus du banc marais, cette véritable cave à jambon face à la charcuterie coupe, ou encore cette fontaine pour matérialiser l'entrée du rayon eau, mais voilà autant d'initiatives qui, à court terme, ont gonflé l'investissement de 20%, mais qui rendent aussi cet hyper différent de tous les autres, et notamment du Auchan, ouvert quelques mois plus tôt, juste en face. Même logique pour les tablettes en verre. 3 fois plus chères que les planches métalliques classiques, mais autrement plus esthétiques, et plus faciles à utiliser pour compacter l'offre. Sur certains rayons, Leclerc aligne jusqu'à 13 niveaux. Et le verre s'efface derrière le produit, même lorsque les rayons sont peu remplis. Cette sobriété d'ensemble a une vertu, starifier le produit, y compris pour l'offre industrielle. Pour l'offre plus traditionnelle, et comme toutes les dernières créations ou rénovations d'hyper, Leclerc multiplie les aspérités. Fumage du poisson, cave de maturation à la boucherie, offre traiteur de qualité restauration, ou encore fabrication de pâtes fraîches sur place. Pour la pâtisserie et la chocolaterie, Leclerc a même fait appel à 2 artisans locaux installés dans l'hyper. Quant à la torréfaction de café, le concept comme la mise en œuvre sont là aussi la duplication de Clermont-Ferrand, un hyper pourtant ouvert il y a près de 10 ans.